Bienvenue dans ce numéro de Confidentiel sur Africa 24. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce numéro Madame Marie-Odile Cantoussan. Elle est la directrice générale de la compagnie de gestion financière et de bourse, CGF Bourse. Avec elle, nous parlerons essentiellement du secteur boursier au Sénégal. Bienvenue, Madame Cantoussan. Merci. Qu'est-ce que vous faites exactement à CGF Bourse? CGF Bourse est une société de gestion et d'intermédiation, communément appelée SGI, agréée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers dans le cadre des activités du marché financier régional de l'UEMOA. Quelles sont les principales activités de la CGF Bourse? Donc CGF Bourse a plusieurs activités qui peuvent être scindées en deux groupes. Donc une première partie qui concerne les activités primaires, tout ce qui est émission de titres, émission d'actions, d'obligations pour le compte des États, des entreprises et des collectivités locales. Une autre activité qui concerne la bourse en tant qu'intervenant privilégié. Aujourd'hui, nous sommes les seuls intervenants habilités à faire des opérations d'acquisition et de vente d'actions et d'obligations à la Bourse des valeurs mobilières. À ce titre également, nous conservons pour le compte de nos clients les titres qui ont été achetés sur ce marché. L'un des objectifs de la CGF Bourse, c'est de faciliter l'accès des entreprises africaines au financement moderne. Qu'est-ce que vous considérez concrètement comme financement moderne? Le marché financier a été mis en place en 1998 par les 8 pays qui composent la zone franc CFA. Et à travers ce marché, la première innovation, c'est d'abord l'accompagnement des entreprises à la cotation. Donc la première étape, c'est d'abord fournir à ce marché-là des entreprises qui puissent venir se faire coter et permettre aux épargnants de pouvoir détenir ces actions. Donc c'est déjà un premier outil qui permet de lever des fonds et à travers également les opérations de levée d'emprunts obligataires, donc des titres de créance pour le compte de ces entreprises-là, des États, des collectivités locales, nous nous efforçons à mettre en relation de manière permanente les épargnants, que ce soit des institutionnels, des banques, des compagnies d'assurance, des particuliers, avec les structures à la recherche de financement. Nous avons également d'autres véhicules aujourd'hui plus modernes en ce qui concerne notamment l'avènement des soukouk, les obligations islamiques, avec l'État du Sénégal qui a eu à faire la première expérience en 2014. La Côte d'Ivoire a suivi le pas également en faisant son émission obligataire islamique et l'État du Sénégal va refaire aussi une autre émission au courant de cette année. Est-ce que l'expérimentation de ces soukouks-là en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, a été concluante? Pour l'émission du Sénégal, on a dû justement clôturer par anticipation en 2014. C'était 100 milliards qui étaient recherchés. À la clôture, on en avait beaucoup plus par anticipation. En Côte d'Ivoire également, c'était une émission très réussie avec 160 milliards qui ont pu être levés. Est-ce que c'est la religion uniquement qui a concouru à la réussite de ce soukouk-là au Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects? Particulièrement, quand on a fait l'analyse de ces opérations, on s'est rendu compte qu'il y a une partie que de nouveaux investisseurs, certes, qui ont pu se greffer à ces opérations et doper davantage la levée de fonds, mais pas assez. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas encore réussi à vraiment booster ce volet-là, mais nous pensons qu'avec une réelle éducation financière, avec vraiment une approche très pragmatique, une approche très pointue de cette population, ça devrait pouvoir les amener à reconsidérer la thésaurisation. Parlons de l'une de vos activités, l'introduction en bourse. Comment ça se fait exactement? Pour venir au niveau de la BRVM, il y a 2 compartiments. Un premier compartiment avec un minimum de 250 millions et un deuxième compartiment avec un minimum de 500 millions. Donc avec des États certifiés d'au moins 3 ans. Donc le marché est très accessible. Pour venir à la côte, même si on a un tissu économique composé essentiellement de PME, on se rend compte que ces PME-là peuvent prétendre à ce marché parce qu'ont largement dépassé ce niveau minimum de capitalisation qui est requis pour accéder à ce marché. Vous avez dit tout à l'heure que le marché il est très accessible, mais il ne l'est pas vraiment. S'il faut forcément avoir 250 millions pour s'introduire en bourse.
essayons d'analyser réellement le nombre de PME qui ont atteint ce niveau en termes, je parle même de capital social. Parce que quand on parle de capitalisation, là, on est sur la valeur de l'entreprise. Donc, quand on regarde réellement la partie concernant cette entreprise-là, on se demande, est-ce que c'est le capital qui est le frein ou le pourcentage qui est demandé à être mis au niveau du marché. Aujourd'hui, au premier compartiment, il est demandé un minimum de 15% de flottant sur le marché. Au deuxième compartiment, 20%. Donc cela veut dire que l'entreprise doit accepter d'ouvrir son capital d'au moins 15 à 20% pour accéder à la bourse. Qu'est-ce qui justifie, d'après vous, le manque de confiance de certains chefs d'entreprise ou l'hésitation de certains chefs d'entreprise qui, bien souvent, remplissent les conditions pour entrer en bourse, mais ne le font pas? Quand, justement, on doit considérer des pays à côté, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, où, justement, l'introduction en bourse se fait plus facilement et bien souvent sans hésitation. Je pense que si on prend déjà le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un bel exemple parce que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'une réelle volonté politique à travers déjà le feu président Houphouët-Boigny qui a eu à mettre en place la bourse des valeurs d'Abidjan avec des conditions qui étaient très claires au niveau des entreprises qui n'avaient à la limite pas le choix de ne pas se faire coter. Donc ça avait permis de mettre en place un vivier qui a été transféré par la suite à la bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA. Actuellement, la Côte d'Ivoire poursuit toujours cette démarche à travers un comité de privatisation avec des entreprises qui ont été annoncées à la côte, tout simplement parce que l'État ivoirien a pris la décision de se libérer d'une partie de sa participation au capital de ces sociétés au profit du privé. Nous escomptons aussi de ces États-là une motivation. Cette motivation peut être d'ordre fiscal, que ces États puissent nous donner des moyens fiscaux pour attirer plus d'entreprises. Parlant du rythme de cotation ici au Sénégal, est-ce qu'il n'est pas trop lent? Il n'y a que 3 entreprises cotées. Je veux parler de Sonatel, je veux parler de Total et de BOA. Vraiment, le rythme est très lent, nous vous l'accordons. Et ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Il faut que les États puissent accompagner à travers cette volonté-là. Aujourd'hui, identifier certaines entreprises. Quand on prend le cas de la Sonatel, c'est l'État sénégalais qui avait pris la décision de privatiser la Sonatel, de libérer une partie de sa participation au capital au profit du public tout en choisissant un partenaire stratégique. L'État peut faire pareil avec d'autres entreprises dans lesquelles elle a une forte participation. Ce qui est demandé, c'est de l'ordre de 15 à 20% du flottant qui va être mis à la disposition du grand public. Beaucoup de personnes considèrent que si beaucoup de sociétés ici au Sénégal n'adhèrent pas justement à la cotation, c'est à cause d'une barrière, l'obligation de transparence. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous pensons que l'éducation financière prendra le dessus. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus proche de ces entreprises-là. Nous avons également la chance d'avoir d'autres acteurs qui interviennent sur ce marché. Vous pouvez prendre l'exemple des agences de notation qui aujourd'hui accompagnent ces entreprises dans cette démarche. Ces agences de notation leur permettent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et à la fin du processus d'avoir une note qui permet vraiment de jauger leur qualité de signature. Et je pense que cette démarche-là va contribuer davantage à la transparence de ces entreprises-là. Nous avons également les commissaires aux comptes qui ont toujours contribué à cette démarche depuis le départ parce que tout ce que nous faisons dans le cadre de ces sociétés-là émane de comptes certifiés. Donc, et également les fonds d'investissement aujourd'hui qui viennent de plus en plus sur notre marché. Les deux régions, je peux parler de la CEDEAO et de la CEMAC, parlent aujourd'hui réfléchissent justement aujourd'hui sur l'interchangeabilité du franc CFA d'Afrique centrale et de celui d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que justement vous pensez que si on parvient à cela, ça va aider justement à booster le secteur boursier ouest et centre-africain? Inéluctablement, je pense que ça peut énormément aider les deux places financières à davantage communiquer. Aujourd'hui, pour faire simple, quand nous levons des fonds pour le compte d'émetteurs au niveau de notre zone, les institutionnels basés au niveau de la zone CEMAC ont des difficultés à participer activement à ces opérations, justement parce que
doivent faire face aux problèmes de change, alors que nous avons deux places financières qui peuvent réellement communiquer davantage et permettre vraiment une fluidité. Nous travaillons également avec les régulateurs. Nous l'avons expérimenté avec une émission d'un pays au niveau de la zone CEMAC, où CGF a eu à intervenir en tant que conseiller financier, en mettant pour la première fois en relation une société de gestion et d'intermédiation au niveau de l'UEMOA, une société au niveau du Cameroun et une société qui intervient au niveau de la bourse de CEMAC. Donc c'était une première expérience qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Pour ne pas citer, c'était avec l'émission obligataire de l'État du Tchad que nous avons réalisée en 2013 et nous espérons qu'à travers les expériences à venir, les acteurs vont se parler. Un autre projet important, c'est le projet de la monnaie unique en Afrique. Le fait d'avoir une monnaie unique, ça va aider à booster le secteur boursier? Tout à fait. Plusieurs États africains ont eu à brandir en un moment les États-Unis d'Afrique. Je pense que quel que soit le temps que ça prendra, que ça soit avec notre génération ou les générations à venir, il faut vraiment tendre vers des projets intégrateurs de monnaie, de places financières et surtout enlever le maximum de barrières qui puissent entraver l'échange d'actifs entre nos différents pays. Donc je pense que la monnaie unique devrait vraiment contribuer à fédérer tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de différentes zones économiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la compagnie de gestion financière et de bourse, CGF Bourse. Merci beaucoup. Je vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans ce numéro de Confidentiel. À très bientôt sur Africa 24.